Nous sommes en plein hiver, il fait très froid, on a moins 7 degrés dehors, tout est gelé. Donc j'en profite pour faire le plan d'aménagement de cette année. Donc c'est tout ce que je vais encore améliorer dans mon potager, dans ma forêt comestible. Et également, je vais faire le tri donc de mes graines afin de pouvoir passer commande pour préparer donc mes prochains semis. Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter comment je vais agrandir donc mon potager, mon espace en forêt comestible. J'ai pas mal de choses encore, de travaux à faire. Donc là je profite comme on est en plein hiver, on a du moins 7 degrés, tout est complètement gelé, c'est impossible de faire des travaux à l'extérieur. Donc c'est le bon moment en fait pour moi de faire donc mon plan. Et également donc de faire le tri des graines parce que c'est justement également la bonne période pour commander. J'ai déjà remarqué qu'il y a certaines graines que j'ai un peu regardées sur les sites qui sont déjà en rupture de stock, donc il faut que je me dépêche de faire cela. Alors j'ai déjà un bon stock, mais bon, c'est quand même intéressant de chercher encore de nouvelles choses, de nouvelles idées suivant justement ce que je sais aujourd'hui et le futur aménagement donc de mon terrain. Voilà, comme tu peux voir, il fait super beau, il fait super chaud parce que le fait d'avoir les baies vitrées, ça permet en fait de vraiment bien chauffer la maison puisque nous ne chauffons qu'au bois principalement, sauf lorsqu'il fait vraiment très très froid. Alors on a un chauffage à bain d'huile pour la nuit, mais il faut encore qu'on voit comment améliorer ce système de chauffage parce que lorsqu'on a comme là actuellement moins 7 degrés, à l'intérieur on a à peu près 15-16 degrés. Mais parce que justement, on a quand même le chauffage à bain d'huile qui est sur le minimum. Voilà, donc si on n'avait pas du tout le chauffage, il ferait encore bien plus froid. Donc ça, c'est un point important qu'on va devoir voir cette année. Mais donc l'avantage d'avoir beaucoup de baies vitrées, ça chauffe énormément la maison. Le bois garde également donc la chaleur, ce qui est vraiment très intéressant en hiver. Ça l'est moins lorsqu'il y a la canicule, parce que c'est aussi une maison qui du coup chauffe très vite lorsqu'il fait chaud à l'extérieur. Donc maintenant, je t'emmène avec moi. Alors désolée pour mes vitres, elles sont dégueulasses. On voit les traces des mains de ma fille. Alors là, je vais t'emmener avec moi. Tu vas pouvoir regarder en fait et suivre un peu mon plan. Alors il y a quelques années, en fait, j'ai suivi la formation en permaculture design, qui était justement d'étudier donc le sol, son terrain, donc en fait plein de choses que je n'ai absolument pas fait lorsque nous avons acheté le terrain ici, puisque mon objectif, en fait, ça a été vraiment un gros coup de cœur, malgré tout ce qu'on avait déjà vu comme terrain. Et donc, j'ai pas du tout réfléchi sur le terrain pour être autonome en alimentation, mais vraiment sur le coup de cœur, parce qu'on a adoré la vue. On a adoré cet endroit et que, après des années de recherche, j'en avais marre de chercher. Et c'était vraiment le premier endroit où j'ai eu un coup de cœur. Et donc, moi, je fonctionne beaucoup avec le cœur. Donc, voilà, c'est ce qui a motivé notre décision. Aujourd'hui, depuis que j'ai lancé donc le potager, c'est vrai qu'il y a des jours où je regrette parce qu'il y a tellement de vent, c'est tellement difficile. Les plantes ont énormément de mal à pousser parce que justement, il n'y a pas beaucoup de terre. La terre est lessivée puisque c'était une ancienne forêt. On est en pente. Donc voilà, il y a pas mal de points négatifs. Mais malgré tout, je persévère. Donc voilà. Donc là, j'ai fait à peu près donc un plan. Alors c'est le plan en fait de l'extérieur, donc c'est la partie qui est donc fermée, qui est clôturée, puisqu'ensuite on a ici la clôture qui est à peu près, ça c'est donc notre forêt, ok. Donc la clôture elle est là, on a le petit chemin, ici j'ai encore une toute petite serre, mais qui n'a pas tenu à cause du vent ici, donc les panneaux commençaient à s'envoler. Donc ici j'ai les arbres fruitiers, donc les poiriers. Ici j'ai fait qu'une partie avec des framboisiers, des cassissiers. J'ai mis pas mal d'arbres différents qui vont nous amener donc des fruits. Il y a également de la vigne. Ici, alors c'est une zone en fait où il y a vraiment beaucoup, en fait il y avait beaucoup de bois qui était là depuis des années, qui était donc plutôt pourri, mais ce qui est plutôt intéressant parce que ça nous amène de l'humus. Le terrain, la terre ici est très acide puisque c'est une ancienne forêt, mais aussi parce que on peut voir à l'extérieur toute une rangée en fait de thuya, et les thuya ont tendance à acidifier également le sol. Donc ici, par contre, donc ce qui est intéressant, c'est que les myrtillers poussent très bien. Donc là, j'ai commencé à mettre quelques myrtillers que j'ai achetés, mais également certains que j'ai récupérés en forêt.
Tout ce qui est ail des ours pousse très bien. Donc ça, ce rond, c'est le bassin, c'est le tout premier bassin que j'ai construit ici. Lorsqu'on a cassé le sol, j'ai récupéré en fait les morceaux de béton pour fabriquer ce bassin dans la pente. Donc c'est un bassin de biodiversité parce que c'est un bassin que je ne touche pas. Par contre, j'aimerais cette année donc agrandir ma forêt comestible parce que pour l'instant, j'avais commencé à faire autour des arbres qui composent donc notre mini forêt. Et j'ai planté également ici donc framboisiers, des fraisiers également, et je continue donc à augmenter. Donc ici c'est donc mon terrain d'arbres fruitiers et je voudrais en fait avancer en forme d'un peu de demi-cercle pour justement amener davantage donc de légumes. Ici il y a toute une zone qui est très acide. J'ai également donc mis mes canneberges. Donc pour moi l'idée est de garder un terrain acide de ce côté-ci et mettre que des plantes qui aiment ce style de terrain ici. Et ensuite, petit à petit, améliorer donc la terre pour pouvoir mettre d'autres plantes. Ici, j'ai donc mon compost pour les toilettes sèches. Et donc derrière, il y a une petite zone en fait qui est réservée à la biodiversité. Donc c'est une zone que je ne touche pas, qui sera également ma zone donc d'apiculture. Ici, j'ai donc les touillas que j'ai commencé donc à bien tailler pendant cet hiver. Ce sera la vidéo donc de dimanche. Donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an que j'ai commencé à planter. Donc ici il y a des arbustes pour la biodiversité. Ce sont des arbustes mellifères et également qui, pour la grande majorité, vont également nous amener donc des fruits tout au long donc, de l'année. Donc j'essaye vraiment de mettre des arbres qui vont nous amener des fruits en fait le plus longtemps possible, sur une plus longue durée tout au long de l'année. J'ai installé pendant cet hiver une serre ici, que j'ai pas terminée, mais il faut que je la termine. Et ici, une serre en butte chaude, que pareil, j'ai été arrêtée à cause des gelées. Voilà, donc ici, il y a la serre bioclimatique, c'est ce qu'on va construire donc cette année. Il y a déjà, on a déjà fait les structures, les fondations. Et cette année, on va commencer, dès qu'il fera un peu meilleur, à mettre les poteaux et à fermer donc la serre bioclimatique. Et donc mon potager que j'ai complètement refait, donc pareil, ce sera dans la vidéo donc de dimanche. J'ai amené beaucoup de fumier, j'ai amené beaucoup de choses pour améliorer le sol, puisque le sol dont j'ai fait des buts de culture, donc ça ce sera également l'occasion, je crois pas, j'ai un doute maintenant si je vous ai mis la vidéo. Il va falloir que je regarde parce que j'ai tourné tellement de vidéos, mais j'ai manqué de temps pour faire les montages. Donc je vais voir pour faire tout ça. Donc voilà, donc ça c'est mon idée donc du potager donc pour cette année. Ça va me permettre de savoir justement zone acide, qu'est-ce que je peux mettre. Je peux voir à peu près la surface que j'ai, donc qu'est-ce que je vais planter. Et donc c'est ce que je vais voir maintenant, parce que donc ici j'ai mon classeur de lorsque j'ai fait donc justement ma formation en permaculture design avec justement donc les fameuses guildes. Donc une guilde, en fait, on va être sur un arbre, par exemple ici c'est donc l'arbre du péché. Et on va vouloir aménager une surface particulière. L'idée étant de planter tout autour des arbres du potager, mais uniquement des plantes qui vont amener quelque chose dans le sol. Donc par exemple, ça peut être de l'azote, pour retenir l'azote dans le sol, pour pouvoir nourrir d'autres plantes. En fait, c'est vraiment se permettre de pouvoir améliorer le sol, améliorer donc le fait que les légumes vont être beaucoup plus beaux, vont devenir plus grands, on aura beaucoup plus de fruits. Donc voilà, c'est tout un écosystème qu'on crée par arbre en fait fruitier. Et donc ça c'est ce que je suis en train de mettre en place depuis 1 an et demi ici. Donc ça demande du temps, ça demande quand même pas mal d'investissement puisqu'il faut acheter les graines ou les arbres. Moi c'est vrai que je suis partie sur quand même des arbres pour gagner un peu de temps, mais des petits arbres parce que au niveau budget j'avais pas de quoi acheter des grands arbres. Donc je suis partie sur des petits arbres qui font à peu près 15-20 cm. Donc je sais que ça va également mettre plus de temps à nous donner des fruits, mais bon voilà. Je le fais comme je peux avec les moyens du bord. Et donc voilà, donc ça c'est mon idée. Donc je vais m'aider de ça pour me décider en fait sur ce que je peux mettre. Mais surtout, je vais déjà débuter par faire le tri dans les graines que j'ai déjà. Donc j'utilise ce petit meuble que j'ai récupéré en fait. Et j'ai classé donc toutes mes graines. Donc il y a les plantes racines, il y a les plantes donc avec les feuilles extérieures. Ensuite il y a tout ce qui prend beaucoup de place.
Et ensuite, il y a donc tout ce qui est également aromatique, les plantes pour faire justement les plantes médicinales. Et j'aimerais également, donc un de mes projets cette année, c'est de créer également des bandes de culture, donc en plantes médicinales, comme je suis à la base phyto-aromathérapeute. J'ai envie justement de pouvoir créer des tisanes. Donc moi-même et ma famille, on se soigne depuis des années justement avec les huiles essentielles et les plantes. Et donc voilà, donc j'ai envie de, au lieu d'aller en acheter, parce que les plantes sèches coûtent relativement cher, j'ai envie de me créer justement des zones ici de culture, et pourquoi pas, peut-être, si j'en ai, suivant la quantité, peut-être en revendre lors des foires aux plantes. En fait, mon idée, c'est de créer par exemple, avoir des petites plantes que je peux revendre, des choses comme ça dans des foires, pour pouvoir justement me rembourser l'achat de graines ou l'achat des plantes. Afin que je puisse aller un peu plus vite dans ce que j'essaye de créer ici. Alors j'en ai juste mon pull parce qu'ici je crève de chaud. En fait, devant cette baie vitrée, il faut bien s'imaginer que si je mets un glaçon en quelques minutes, il est fondu. La dernière fois, ma fille avait oublié dans un bol, heureusement, du chocolat. Le chocolat noir, il a fondu, mais en quelques minutes, tellement, en fait, tout chauffe beaucoup ici. Donc, je vais aller assez vite avec mes graines, parce que l'idée n'est pas que mes graines prennent un coup de chaud, parce que ce serait pas génial. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, en fait, de comment je trie mes graines, jusqu'à présent, j'avais toujours... bon, j'ai mes 3 entreprises où je vais chercher mes graines, mais je partais un peu comme ça, à l'arrache. Je regardais, je me disais, ah, tiens, ça a l'air sympa, et j'achetais sans réfléchir, ce qui fait que j'ai eu à un moment donné beaucoup de graines. Ce que le constat que j'ai pu faire aussi, et ma mère qui a toujours beaucoup jardiné, c'est que les graines bio, je trouve, fonctionnent moins bien que les graines autres. Mais comme je souhaite pouvoir réutiliser mes propres graines, mes propres semences par la suite, l'idée est quand même donc de forcément rester en bio, puisqu'on sait que les autres graines sont trafiquées et normalement ne donnent pas des graines qu'on peut replanter par la suite, d'après ce que je sais. Donc voilà, donc je reste malgré tout avec donc toutes ces graines bio. J'ai testé donc plusieurs entreprises. Je sais aujourd'hui comme elles ont un moins bon rendement, une moins bonne réussite au niveau des semis, c'est que je fais beaucoup de semis. Et j'étais assez à dire que chaque semaine, je vais replanter les mêmes graines et refaire de nouveaux semis pour être sûre d'en avoir un maximum qui pousse. Cette année, donc cette année, c'était donc l'année 2024, a été donc l'année 1. On va dire, et ça a été une année avec énormément de pluie, donc tout s'est fait manger par les limaces, donc j'ai pas eu grand chose. J'ai quand même dû passer au plan B, qui était donc d'aller chez mon pépiniériste, en fait, acheter donc des plants. Même mes plants de pépiniériste se sont aussi fait bouffer, donc c'était un peu catastrophe l'année dernière. Mais cette année, je vais vraiment mieux m'organiser, je vais faire davantage de semis, je vais mettre dans différents endroits. J'ai créé donc une une mini serre à semis que je vais bien fermer. Donc là, normalement, elles ne pourront pas rentrer, les limaces. Voilà, je vais assurer mes arrières, comme on dit, pour avoir beaucoup plus, parce que l'objectif est vraiment d'être autonome au maximum avec au moins les légumes. Les fruits, il va falloir attendre un peu plus. Et donc, ce que je vais faire cette année, ce que j'ai fait en fait, j'ai fait une liste. L'idée étant de plus acheter un peu de tout et n'importe quoi, parce qu'il y a également forcément des légumes qu'on va pas forcément manger. Donc mon idée en 2024, c'était vraiment de regarder quels sont les légumes que moi-même j'aime. Il faut savoir qu'à la base, je suis plutôt une carnivore, j'ai toujours adoré manger la viande. Puis j'ai eu quelques années où j'étais complètement végétarienne, et j'ai vraiment fait chier tous mes amis à l'époque. Et puis, quand j'ai été avec mon mari, en fait, j'ai recommencé petit à petit à faire des plats pour lui, donc avec de la viande. Et donc, j'ai recommencé à devenir carnivore, mais bon, pas autant qu'avant. Je privilégie quand même beaucoup les légumes. Et c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui adore manger les légumes. Mais avec toutes les formations que j'ai faites, avec la maladie, dans ce que j'ai pu avoir, je sais à quel point aujourd'hui, en fait, c'est important quand même d'avoir une alimentation principalement de légumes, et ça je le sais aussi par rapport à mon test de cheveux qui m'a bien prouvé qu'en mangeant pas beaucoup de légumes, et forcément l'état de santé n'est pas génial. Donc un manque de vitamines, un manque de minéraux, un manque de plein de choses. Donc mon objectif est de manger beaucoup plus de légumes, et on sait que pour une bonne santé, en fait, en naturopathie, dans ma formation phyto-aromathérapeute, la première chose qu'on nous dit quand une personne vient nous voir et qui est malade,
on passe au menu en fait méditerranéen, c'est-à-dire principalement des légumes et un peu de viande blanche ou du poisson. Donc voilà, donc depuis un an, c'est ainsi qu'on s'alimente à la maison. Et donc j'ai noté donc les légumes qu'on aime bien manger, ceux avec lesquels on a du plaisir, ceux où on a un peu moins de plaisir, mais après c'est aussi une question de recette en fait. Et cette année, c'est vrai que moi, dans ces dernières années, je manquais de temps pour faire à manger, donc c'était des plats vite faits, toujours la même chose. Donc forcément, c'est normal que après mon état de santé, celui de ma fille, mon mari, je sais pas, il a pas fait le test, hein. Mais voilà, en tout cas, on sait à quel point aujourd'hui, on doit vraiment se reminéraliser et avoir davantage de vitamines, parce que c'est important pour être en forme. Et donc, j'ai commencé donc à prendre ces notes. J'ai également vu avec ma fille, parce que ma fille est devenue, en fait, elle adorait manger tout. Elle adorait les légumes, jusqu'au jour où la mamie a eu la très mauvaise idée de lui faire découvrir ce qu'était le sucre et les biscuits sucrés. Ça a été radical, le jour même, elle n'a plus voulu manger ses légumes. Et depuis, c'est devenu une vraie catastrophe pour réussir à lui faire manger des légumes. Donc, ah. Je vais juste sortir la chienne. Voilà, petite Emma qui chasse T-Rex. Donc, oui, donc je disais, il faut donc manger davantage de légumes. Donc, ma fille, j'ai repéré les légumes qu'elle aime bien. Maintenant, l'idée est de réussir cette année à ce qu'elle mange plus de légumes. C'est pour ça que je travaille également sur l'écriture d'un livre de recettes où je teste beaucoup de choses avec des légumes de saison. Donc, l'idée est d'utiliser justement les légumes que je vais avoir au potager et les transformer de manière à ce qu'elle mange. Je vois que j'ai oublié de mettre le micro, génial. Et l'idée étant que justement qu'elle commence à aimer à manger les légumes. Donc voilà, c'est mon idée du livre sur lequel je travaille cette année. Et donc j'ai fait une liste des légumes que moi j'aime manger, une liste des légumes que elle aime manger, et pareil donc pour mon mari, qui lui-même est aussi assez difficile sur les légumes. Et donc par rapport à ça, donc maintenant je vais trier, je vais me faire un tableau donc sur Excel de toutes les graines que j'ai. Je les classe donc par racines, feuilles, les gros légumes, ceux qui prennent vraiment de la place dans le potager. En fait, le fait de les classer va me permettre, au moment de les planter, de savoir où les planter dans mon potager et de connaître les rotations également. Donc ça, ce sont des documents que je vais vous mettre sur mon blog, vous pourrez les télécharger, hein, c'est gratuit. Ça va vous permettre également d'avancer aussi là-dessus sur votre potager si c'est vraiment quelque chose qui vous tente d'explorer, d'avoir vos propres légumes. Parce que je vous rappelle, l'idée de cette chaîne maintenant, c'est vraiment l'autonomie et la liberté au maximum. Donc l'alimentation, il joue un grand rôle, surtout maintenant quand on voit le prix des légumes dans les supermarchés, ça devient vraiment de plus en plus cher. Donc ça peut être intéressant qu'on ait un balcon ou un potager, d'avoir un maximum de légumes maison. Parce que même sur un potager, on peut également avoir pas mal de légumes. Moi, c'est ce que je fais par exemple côté terrasse. Moi, vraiment, j'optimise mais au maximum la surface, parce qu'ici, nous avons 20 arts. Donc l'idée, c'est vraiment, si on va être autonome, mais d'avoir un maximum de légumes, de fruits, de choses différentes et tout au long de l'année. C'est pour ça qu'on fait la serre bioclimatique, pour avoir des légumes également en hiver, et que j'ai fait la butte chaude pour avoir également des légumes en hiver, parce que ici, en hiver, on a beaucoup plus de vent que le reste de l'année. Forcément, le froid et énormément de gelée jusqu'au mois de mai encore compris. Voilà, je t'emmène avec moi, là tu peux voir donc mon tableau de plantes. Donc sous Drive, j'ai mis ce dossier qui s'appelle donc planification de l'année au potager. Donc vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez donc sur ce dossier-là. Donc dans Drive, c'est Google Sheets comme éditeur, c'est gratuit, hein, donc c'est pas une application payante. Vous ouvrez donc la planification des semis. Donc c'est un dossier qui est partagé, donc tout le monde y a accès. Je vais au fur et à mesure du temps continuer à l'améliorer. Par contre, je vous demanderai donc de ne pas le modifier. Si vraiment vous souhaitez donc le mettre à jour pour vous-même, il faut aller dans Fichier, créer une copie et ça va l'enregistrer sur votre ordinateur et ainsi vous pourrez le modifier comme vous le souhaitez. Donc là, c'est le collaboratif, donc c'est celui que je vous partage. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des améliorations à y ajouter, parce que moi-même, à l'instant, je viens encore de le modifier. Donc je les ai classés par colonne. Donc là, c'est vraiment le tri de mes semis que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai fait une colonne, donc tout ce qui est volumineux, tout ce qui est haut sur tige, les plantes qui sont plutôt basses, les plantes racines, les plantes médicinales et les plantes aromatiques. Donc ensuite, j'ai classé donc par mois où je vais donc faire les semis, donc en janvier, février, mars, ainsi de suite, donc tout au long donc de l'année.
Et donc là, vous pouvez voir un peu tout ce que j'ai encore en stock cette année. Donc comme je disais, 2024 a été une très mauvaise année parce que tous mes semis et après ce que j'ai planté en terre se sont fait bouffer par les limaces. Mais il y a également beaucoup de graines qui n'ont rien donné. Donc bon, après je suis un peu habituée avec les graines bio, puisque je sais que justement ça fonctionne quand même, je trouve, moins bien que les autres. Mais bon, nous sommes quand même dans une démarche où nous souhaitons être écologiques et pouvoir avoir donc des graines par la suite. Donc il y a quelques points que moi je trouve importants à retenir. C'est donc, il faut étaler donc les semis sur toute l'année pour pouvoir justement avoir des légumes toute l'année. Il faut également planter plusieurs espèces différentes parce que suivant la qualité de notre sol, il n'y a pas toutes les... par exemple, toutes les aubergines qui vont pousser. Donc j'aime bien tester plusieurs styles d'aubergines différentes. Comme par exemple là, j'ai plusieurs poivrons. J'ai les mini belges, j'ai les féringues, les petits marseillais. Donc voilà, je fais tout en plusieurs fois. Et cette année, je vais vraiment donc faire beaucoup de semis. Et ensuite, les espacer au maximum sur tout mon terrain pour vraiment augmenter au maximum mes chances de réussite. Et pour avoir justement un maximum. Donc voilà, vous pouvez voir un peu tout ce que je vais commencer à planter, donc sous serre chaude, donc quand je vais commencer en janvier, donc il y a tous les légumes, donc mois par mois. Donc je sais que chaque mois j'ai tout cela à semer en godet ou sur serre chaude ou directement en semi-direct suivant la période de l'année. Donc moi en semi-direct ce sera plutôt mai, voire plutôt même juin, puisque encore au mois de mai nous avons de fortes gelées. Donc voilà tout ce que j'ai prévu. Donc ça c'est ce que j'ai en stock. Maintenant je vais faire vraiment une nouvelle sélection en allant voir justement auprès de mes 3 fournisseurs ce qui me manque pour commander justement et pouvoir commencer d'ici la fin du mois à faire donc mes semis. Donc tu peux voir, il y a plusieurs fenêtres encore que tu peux ouvrir, mais que je n'ai pas mis à jour depuis une année. Donc il va falloir que je le fasse, parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans son potager, on apprend plein de choses. J'apprends tout le temps. Donc voilà, donc j'améliore ce document. Donc comme je le disais, essayez de ne pas le modifier directement dans le Drive, mais télécharger une copie pour pouvoir l'aménager suivant vos propres besoins. Moi, je vais donc maintenant aujourd'hui m'atteler à commander les graines qui me manquent et donc je le mettrai à jour. Donc vous pourrez le voir d'ici quelques jours. Vous allez pouvoir, ça va un peu changer parce que je vais ajouter donc tout ce que moi j'achète encore cette année, tout ce que je vais encore planter. Il y aura une autre vidéo où là je vais vraiment vous montrer comment j'aménage donc ma planification de semis une fois qu'ils sont grands et que je les mets directement en terre. Comment je vais en fait les planter sur les différentes zones que je vais donc mettre en place. Donc vous avez pu voir, j'ai commencé à refaire donc le dessin, je vous ai montré ça avant. Donc il y aura une vidéo dédiée pour ça. Parce que toujours on souhaite vraiment avoir une certaine harmonie au niveau donc des plants. Donc il y a un certain système de roulement, ça va permettre également d'éviter qu'il y ait certains insectes qui s'installent, qui vont attendre l'année prochaine pour venir nous manger les légumes. Et en faisant un système de rotation, ça va éviter justement qu'ils trouvent leur nourriture. Donc voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour essayer justement de limiter les ravages au niveau donc des nuisibles. Donc voilà, il y a encore vraiment énormément de choses en place que je souhaite faire donc cette année. Donc je me prends enfin le temps de pouvoir justement amener davantage de travaux et d'amélioration au niveau de notre autonomie donc alimentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en dessous de la vidéo. Si vous avez peut-être des conseils, des suggestions, vraiment n'hésitez pas à les partager avec moi, parce que moi je suis toujours ouverte à la discussion et à l'apprentissage, parce que comme je le dis toujours, on apprend tous les jours. Voilà, donc faut pas oublier non plus un détail qui est important quand même, c'est que moi je suis donc en montagne, je suis à 700 mètres d'altitude, je suis en Moselle, donc c'est encore une terre différente, donc ce qui fonctionne pour moi ne va pas forcément fonctionner pour toi, mais voilà, c'est toujours intéressant quand même de voir comment font les autres. Voilà, donc on se revoit bientôt. Il y a une autre vidéo qui arrive donc ce dimanche sur justement un peu ce que j'ai mis, les travaux que j'ai fait donc pendant cet hiver, sachant que l'hiver n'est pas terminé, donc il y a encore beaucoup de choses à partager. Voilà, on se retrouve bientôt. Bisous, bye bye.